Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi, le mariage royal. Lisons 1 Jean 1, le verset 9. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le 19 mai 2018, le monde a eu les yeux braqués sur le magnifique mariage du prince Harry et de Meghan Markle à la chapelle Saint-Georges au château de Windsor. De nombreux cœurs ont été touchés par la musique harmonieuse remplissant l'église, l'ambiance a coupé le souffle de la cérémonie et bien entendu la joyeuse affection du couple des jeunes mariés. Tandis que le prince Harry et Meghan échangeaient leurs vœux devant des milliers de spectateurs, ils ont pris l'engagement pour la vie de s'aimer et de se chérir mutuellement devant Dieu. Le mariage est un don magnifique fait à l'humanité par le Créateur. Des défis et des bénédictions l'accompagnent. Gardé dans son contexte approprié, il est une expression profonde de l'amour. Cependant, les idées erronées ont conduit bien des gens à croire que la Bible est contre les relations sexuelles. La parole de Dieu n'est pas contre de telles relations en soi, mais plutôt contre la mauvaise utilisation de ce don précieux. En fait, le Cantique des Cantiques de Salomon décrit une relation entre une jeune épouse sulamite et son bien-aimé, que l'on croit être le roi Salomon. Ce livre exprime la beauté d'un amour conjugal dans le cadre du mariage. Cantique des Cantiques 4, les versets 1 à 7 et le verset 16, et Cantique des Cantiques 7, les versets 1 à 9. Malheureusement, la mauvaise utilisation de ce don a conduit de nombreux individus dans les pièges de Satan. L'impureté sexuelle dans cette génération est médiatisée partout, télévision, panneaux, publicitaires, musique, etc. Cependant, Paul nous exhorte à renverser tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. 2 Corinthiens 10, verset 5. L'impureté sexuelle entrave et entache le plan divin pour l'humanité au sein du mariage. Elle occasionne des blessures profondes lorsque les relations se brisent et augmente la détresse émotionnelle dont, malheureusement, beaucoup de gens font l'expérience. Lorsque nous permettons à nos désirs et à nos passions d'éclipser le plan de Dieu pour nous, nous pouvons nous retrouver dans le désespoir. Heureusement, nous avons un Sauveur rempli d'amour, un Sauveur capable de nous racheter. Nous avons l'assurance que si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu car il est juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. 1 Jean 1, le verset 9. Notre corps ne nous appartient pas. 1 Corinthiens 6, verset 15 à 20. Si nous nous soumettons d'abord pleinement à Dieu, nous comprendrons comment nous soumettre entièrement et comment exprimer un véritable amour dans le contexte du mariage. 1 Corinthiens 7, versets 3 à 5. Par conséquent, mettons humblement de côté les passions et les désirs lascifs de notre cœur et choisissons de vivre dans la pureté et la vérité par l'Esprit. Galates 5, versets 24 à 26. Remue ménage, comment pouvons-nous demeurer purs tout en vivant dans un monde qui se focalise sur la satisfaction égoïste des passions et des désirs sexuels? Comment nous débarrasser des fausses conceptions actuelles de la sexualité qui entravent notre compréhension de l'image idéale de Dieu pour le mariage? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.